Toi qui ressens cet appel intérieur, ouvre grand ton esprit et ton cœur. Aujourd'hui, une parole venue d'en haut cherche à t'atteindre profondément, à remuer ce qui sommeille en toi depuis longtemps. Ce n'est pas un hasard si tes pas t'ont conduit jusqu'ici. Le Créateur t'a positionné avec précision, au croisement exact où ton âme peut enfin capter cette lumière particulière. Chaque respiration que tu inspires, chaque rythme de ton pouls, chaque réflexion qui naît en toi s'inscrit dans un dessein immense, un projet éternel qui dépasse de loin les contours de ta compréhension actuelle. Rien dans ton parcours n'est fortuit. La vie t'a guidé à travers vents et marées pour que, précisément maintenant, tu sois prêt à accueillir cette vérité qui change tout. Regarde au plus profond de toi-même. Qui es-tu au-delà des apparences? Réalises-tu que tu portes en toi une marque divine, une sélection unique pour accomplir une œuvre dont les fruits résonneront bien au-delà de ta propre existence? Ton chemin a été semé d'embûches, de nuits sans étoiles, de questions qui brûlent. Pourtant, chacune de ces épreuves, chaque poids porté, chaque chute relevée faisait partie d'un entraînement céleste minutieux. Le Seigneur t'a sculpté avec patience infinie. Il t'a accompagné dans l'ombre comme dans la clarté. Même quand le doute t'enveloppait comme un brouillard épais, il n'a jamais relâché sa main. Son but était limpide. Te faire découvrir que la puissance qui habite en toi surpasse infiniment ce que ton regard limité peut percevoir. Ouvre-toi pleinement maintenant. Ce message ne se contente pas de consoler ou de motiver. Il lance une invitation solennelle à réveiller la flamme sacrée enfouie au cœur de ton être. Dieu patiente avec amour que tu reconnaisses ta place irremplaçable, que tu acceptes sans réserve la mission qu'il t'a confiée, et que tu avances avec une détermination ancrée dans une confiance absolue. Cet appel ne s'adresse pas à ceux qui préfèrent rester dans l'ombre ou fuir la vérité quand elle devient exigeante. Il résonne pour ceux qui choisissent de se lever, de déployer leurs ailes et de devenir des agents de transformation dans leur entourage et bien au-delà. Imagine seulement l'étendue de ce que tu peux devenir. Toutes les batailles traversées, les victoires arrachées de haute lutte, les erreurs qui t'ont appris la sagesse, les larmes versées dans le secret, tout cela t'a conduit pile à cet instant décisif. Le Très-Haut ne t'invite pas sur un sentier de facilité. Il te demande loyauté sans faille, authenticité radicale et persévérance jusqu'au bout. Celui qui porte cette marque divine ne se contente pas de traverser l'existence. Il la métamorphose autour de lui, il allume des feux d'espérance, il répand une clarté qui chasse les ténèbres. Aujourd'hui s'ouvre pour toi une porte vers une révélation plus vaste. Tu es appelé à une dimension qui te dépasse, une destinée dont la beauté et la portée te surprendront encore. Prépare ton cœur à recevoir ce qui arrive. Les lignes qui suivent vont éclairer d'une lumière nouvelle ce que le ciel attend véritablement de toi. Ta fonction véritable. L'heure a sonné. Le Seigneur t'attend avec impatience. 1. Qui est celui que Dieu a retenu? C'est toi, ou celle qui lit ces lignes, que le Créateur a distingué avant même que le monde existe, pour porter une tâche incomparable et irremplaçable. Cette désignation n'est pas un titre vide de sens, une décoration passagère. Elle implique une responsabilité sacrée et profonde. Devenir un reflet vivant de la lumière divine dans un monde souvent enveloppé de confusion, de chaos et d'obscurité. Être retenu par Dieu signifie avoir été préparé longuement, modelé avec soin, orienté avec précision pour occuper une place que peu perçoivent pleinement, mais dont l'impact bénéficiera à une multitude. Cette identité ne se mesure pas à la gloire humaine, à l'influence sociale ou à l'accumulation de biens. On reconnaît le retenu à sa capacité d'écoute vraie, à son discernement aiguisé, à son intégrité qui ne fléchit pas. Il voit au-delà des masques, il saisit le sens caché des événements, il comprend que chaque difficulté est une école et chaque succès un tremplin vers l'avant dans l'œuvre divine. Ces qualités ne s'affichent pas toujours en fanfare. Elles s'enracinent souvent dans le silence, dans la profondeur de l'âme, dans une fidélité discrète. Courage tenace, endurance face au vent contraire, humilité sincère, compassion active, loyauté inébranlable, voilà les marques qui trahissent sa présence. Son rôle dans le grand dessein s'étend sur de multiples dimensions. Il touche d'abord ceux qui l'entourent de près, puis rayonne plus loin. Une parole juste, un geste de bonté, une décision alignée peuvent créer des ondes qui touchent des vies qu'il ne croisera jamais. Il devient un pont vivant entre le ciel et la terre. Il reçoit l'inspiration d'en haut, la traduit en actes concrets, et contribue ainsi à l'élévation collective des âmes. Chaque choix qu'il pose, chaque mot qu'il prononce, chaque mouvement qu'il accomplit se transforme en outil de clarté et de renouveau. Pourtant, une grande partie de son potentiel reste encore cachée, en attente. Les charismes, les aptitudes, les forces intérieures qui dorment en lui ne demandent qu'à s'éveiller au moment choisi par Dieu. Les épreuves semées sur son chemin ne visent pas à l'écraser. Elles révèlent la résilience, forgent le caractère, préparent à des responsabilités plus grandes. Les moments de solitude et de questionnement intenses sont souvent ceux où la vocation prend forme véritable. Admettre qu'on est retenu marque le premier pas, comprendre ce que cela engage marque le deuxième.
Vivre pleinement cette responsabilité dans la lumière marque le troisième. Celui qui est retenu n'est jamais parfait, mais il reste toujours choisi. Il ne suit pas seulement ses inclinations personnelles, il répond à un appel qui transcende les époques, les frontières et les circonstances. Chaque retenu laisse une empreinte originale sur la création. Son influence dépasse ce que ses yeux peuvent voir. En résumé, le retenu est celui que Dieu a sélectionné, formé et conduit pour une mission sacrée. Il porte des vertus profondes, un potentiel en réserve et un rôle décisif dans le projet divin. Le saisir, c'est embrasser sa vocation et avancer avec foi, bravoure et détermination inébranlable. Il n'est pas un individu ordinaire, il est une flamme destinée à éclairer le monde. 2. Ce que le Créateur attend réellement de toi. Le Seigneur ne se contente pas d'une adhésion tiède ou d'une croyance superficielle. La foi authentique n'est pas une idée abstraite ou un sentiment passager. Elle est vivante, active, visible dans les choix quotidiens. Être retenu signifie que ton lien avec le divin doit se traduire en actes concrets. Il ne suffit pas de prier dans le secret ou de méditer en silence. Ton existence entière doit devenir un témoignage palpable de la présence de Dieu. Chaque attitude, chaque décision, chaque rencontre doit refléter l'amour et la clarté qu'il a déposé en toi. Il attend un service offert avec un cœur pur, sans arrière-pensée. Ce service ne se limite pas aux grandes réalisations spectaculaires. Il s'exprime dans la patience accordée à autrui, dans l'écoute attentive, dans le soutien discret apporté à ceux qui chancellent. Le retenu se distingue par sa générosité sans calcul, par son partage de sagesse et de ressources, par sa capacité à devenir un artisan de paix et de renouveau là où il passe. Le monde a désespérément besoin de cette lumière. Dieu compte sur toi pour la transmettre fidèlement. L'endurance est une vertu indispensable. Le sentier des retenus évite rarement les tempêtes. Les résistances, les doutes, les séductions, les fatigues font partie intégrante du voyage. C'est précisément dans ces vallées que le Très-Haut éprouve et affine ton caractère. Il espère ta fidélité, même quand tout semble s'effondrer autour de toi. Chaque obstacle devient une occasion de grandir, un moyen de consolider ta confiance et de démontrer ton attachement profond à la mission. Persévérer ne veut pas dire simplement résister. Cela signifie se relever après chaque chute, avancer avec résolution, transformer la douleur en force. L'alignement total avec le projet divin est essentiel. Dieu a dessiné un itinéraire sur mesure pour ton âme, il attend que tu t'y abandonnes sans réserve. Cela passe par l'attention aux signes subtils, le discernement de sa voix, l'action guidée par la conscience. Parfois, cela exige des choix douloureux, lâcher des habitudes qui entravent, rompre avec des influences qui freinent ton ascension spirituelle. Mais chaque renoncement aligné te rapproche de ta plénitude et de l'aboutissement de ta tâche. Le Créateur souhaite aussi que tu deviennes un modèle vivant de vérité et d'amour. Ton comportement, tes paroles, tes pensées intimes, tes motivations profondes doivent refléter la sagesse et la tendresse céleste. Les autres t'observent, souvent sans le dire, et subissent l'empreinte de tes choix. Être retenu porte donc une responsabilité immense. Chaque geste peut construire ou fragiliser, inspirer ou décourager. Enfin, il attend de toi une humilité profonde et une gratitude sincère. La vraie grandeur ne réside pas dans l'orgueil ou la quête de reconnaissance humaine, mais dans le service désintéressé, l'écoute patiente, l'authenticité totale. Le retenu sait que tout ce qu'il est, tout ce qu'il accomplit provient de la grâce divine. Il n'est qu'un humble instrument entre les mains du Tout-Puissant. En synthèse, ce que Dieu attend de toi se résume à une foi vivante et agissante, un service pur et généreux, une endurance inébranlable, une harmonie parfaite avec ta vocation, et une vie qui rayonne la lumière d'en haut. Accueille cet appel sans hésiter. Avance avec courage et résolution, et réalise pleinement ce pour quoi tu as été choisi. Ton parcours deviendra alors une preuve éclatante, vivante, de la puissance et de la sagesse infinie du Créateur. 3. Les charismes et aptitudes à faire fleurir. Chaque personne retenue porte en elle un ensemble unique de dons, de talents, de capacités invisibles à première vue, mais absolument essentielles pour accomplir la tâche céleste qui lui est confiée. Ces ressources n'ont pas été semées au hasard. Le Seigneur les a placées en toi avec intention, pour que tu puisses influencer positivement, guider ceux qui cherchent, réaliser ce que personne d'autre ne pourrait faire exactement comme toi. Le premier pas consiste à les identifier clairement, puis à les activer et à les orienter vers le bien plus grand. Ces dons se manifestent sous des formes variées. Certains touchent l'intériorité, discernement spirituel fin, intuition profonde, capacité à consoler ou à éclairer par une sagesse venue d'en haut. D'autres s'expriment dans le concret, talent pour diriger avec justesse, créativité féconde, communication. Qui touche les cœurs, aptitude à apaiser les conflits ou à créer l'harmonie dans le tumulte. Toutes ces facultés, même celles qui paraissent modestes ou ordinaires, font partie de l'équipement divin que le ciel t'a remis.
Dieu espère que tu les reconnais, que tu en saisis la valeur sacrée, et que tu les développes avec constance et soin. Cela demande de l'observation attentive, de la réflexion honnête, de la pratique régulière. Savoir que l'on possède un don ne suffit pas, il faut l'exercer, l'affiner, l'employer avec précision et en parfaite harmonie avec le dessein supérieur. Chaque effort investi dans ce développement te rapproche de l'épanouissement spirituel complet et de la pleine expression de ton rôle. Souviens-toi que certains charismes ne s'éveillent pleinement que dans la fournaise des épreuves. Les périodes de difficultés intenses, de questionnements douloureux ou de défis apparemment insurmontables agissent souvent comme des catalyseurs puissants. Elles font surgir des forces jusque-là enfouies. La patience et la ténacité deviennent alors tes alliés les plus précieuses. Ne méprise jamais les progrès discrets, ils te préparent à des responsabilités plus vastes. Le Très-Haut œuvre parfois dans un silence apparent. Les aptitudes qui semblaient assoupies se manifesteront exactement quand le moment sera venu. Cultive ces dons non pas pour ta gloire personnelle, mais pour le service des autres. Le retenu ne garde pas ses ressources pour lui. Il les partage généreusement, il les met au service de la communauté, de ceux qui ont soif de direction, de réconfort ou d'inspiration nouvelle. En les déployant pour élever autrui, tu remplis pleinement la raison profonde de ta désignation. N'oublie jamais cette vérité essentielle. La puissance réelle d'un don réside dans son union intime avec la foi vivante et l'humilité sincère. Sans cet alignement, les talents risquent de se disperser ou de servir des fins vaines. Mais quand ils sont nourris par une confiance profonde en Dieu, guidés par sa sagesse et exercés dans l'amour, ils deviennent des instruments redoutables de transformation et de lumière. Le Créateur t'a doté de ce potentiel précisément pour que tu deviennes une source de clarté dans un monde qui en manque cruellement. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche pour ne rien rater. Merci.